Depuis 14 ans maintenant, tous les mois d'août, Saint-Vincent de Tyrosse met à l'honneur les traditions landaises. Dans le parc des Arènes, touristes et locaux viennent assister aux démonstrations, mais aussi profiter du marché du terroir. Les Landes, ce ne sont pas seulement les échasses et le béret, c'est une terre riche de traditions, de culture et de savoir-faire. La gastronomie y tient aussi une part importante. L'incontournable pastis landais était d'ailleurs à l'honneur avec le concours du meilleur pastis. 6 gâteaux ont été consciencieusement évalués, sentis, disséqués et goûtés par le jury à 2 tiers landais et 1 tiers breton. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation. Ça change du kouign-amann et du phare breton ou du sablé breton. Un bon pastis, c'est d'abord le choix d'ingrédients et surtout la maîtrise des levures et de la fermentation. Donc un bon pastis, c'est automatiquement un levain. Alors pour nous, le vin, ça veut dire une pousse lente. Et après, une maîtrise de la cuisson. Et là, aujourd'hui, on a vu des produits qui étaient superbement bien cuits, voire même le meilleur de la soirée qu'on a été obligé de descendre dans le classement parce qu'il y avait justement une sous-cuisson. Et donc on voit que cette maîtrise, ça lui évite de devenir bourrite, de devenir un peu étouffe chrétien. Cette année, le premier prix est revenu à Marjorie Courtiot, habituée du concours de Tyrosse. Elle remporte pour la seconde fois la première place, avec toujours la même recette, celle de sa grand-mère, qu'elle a quelque peu remaniée, mais surtout du savoir-faire. Déjà, il y a les œufs de ferme, ça fait énormément, parce que voilà, c'est les meilleurs produits. Après, il y a un tour de main. Il y a un tour de main, j'ai donné la recette déjà à plusieurs personnes qui l'ont faite mot pour mot, qui n'avaient pas le même résultat. Je pense qu'il y a des choses dans le dosage. Moi, comme on dit en patois, abista denas. Et si Marjorie a remporté la première place, les autres concurrents n'ont pas démérité. Cette année, très beau concours de pastis. 6 pastis, c'était très bien pour les membres du jury parce qu'au-delà, c'est vrai qu'on peut être perturbé par les saveurs. Mais effectivement, il y avait 3 pastis vraiment au-dessus du lot qui mériteraient d'être en vente pignon sur rue, quoi. Vraiment, c'était vraiment très bien. Cette année, une nouvelle animation a fait son apparition au Festival des traditions landaises, le Maréchal Ferrand. Là, pour la démonstration, on a voulu montrer des vieilles techniques, c'est-à-dire où on travaillait à deux, et une technique qu'on appelle la technique à la française. La technique à la française donc, implique un teneur de pied et le maréchal ferrant qui va venir mettre le fer sur le pied du cheval. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui. Comme c'était le festival des traditions landaises, on a voulu un petit peu montrer les vieilles techniques d'autrefois qu'on utilisait au niveau de la maréchalerie. Le public était nombreux pour assister au ferrage des chevaux et découvrir ou redécouvrir ce métier qui au final n'a pas beaucoup changé. C'est un métier qui n'a pas tellement évolué depuis l'époque médiévale parce qu'on a toujours la même façon de travailler, les machines ne nous ont pas remplacés. C'est toujours l'homme qui travaille sur le cheval. Effectivement, on a évolué parce qu'on ne travaille plus à deux, mais on travaille tout seul pour tout simplement des soucis d'entreprise. On ne peut pas employer quelqu'un pour nous tenir le pied du cheval. Au jour d'aujourd'hui, les matériaux ont un petit peu évolué. On va travailler effectivement avec de l'acier, ce qui se faisait avant. On va travailler avec de l'alu, des composites, du plastique. Mais sinon, la technique de base reste la même depuis l'époque médiévale. Ça fait partie des vieux métiers qui n'ont pas évolué depuis des siècles et des siècles. Voilà. Le village éphémère des traditions landaises a refermé ses portes. Rendez-vous l'an prochain pour le 15e anniversaire.